Merci de regarder Héritage Télévision. Bienvenue à tous. Voici tout d'abord le principal titre. Inhumation ce mercredi du cardinal émérite Laurent Mosengo, signé à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le président Félix Tshisekedi et de son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Insécurité à Lubumbashi, on en parle encore. Plusieurs maisons au quartier Cadastre dans la commune de Kampemba ont été cambriolées dans la nuit du mardi au mercredi 21 juillet. Bilan, une somme importante d'argent et plusieurs biens de valeur importés. Et puis en Tanzanie, arrestation de Freeman Mbowe, président du principal parti de l'opposition. Son parti dénonce une dérive dictatoriale. Vous suivrez les détails dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres. Le cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna a été inhumé à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa ce mercredi 21 juillet à côté de ses prédécesseurs. La cérémonie de son inhumation s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le président de la République Félix Tshisekedi et de son homologue du Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso, né en 1939. Le cardinal Mosengo est décédé le dimanche 11 juillet de l'année en cours à Versailles, en France, où il avait été dépêché pour des soins médicaux appropriés. Sur ce même chapitre, Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso ont participé ce mercredi à la dernière messe avant l'enterrement du cardinal Laurent Mosengo à la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a remercié les deux chefs d'État pour leur soutien pendant cette période difficile. Je vous prie de les suivre dans cet extrait choisi par Thierry Kibombe. Et des autres, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements au nom de l'archidiocèse de Kinshasa à quelques personnalités. Je ne peux pas citer tous, mais il y en a que je dois citer. Je remercie de tout cœur Son Excellence, M. Félix-Antoine Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son aide, particulièrement sa proximité et son soutien matériel, humain, technique, financier. Je suis profondément ému de la proximité de son collègue, comme on le dit, de l'autre côté du fleuve. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour sa marque de proximité. Même si nous savons qu'il y a des liens de famille, mais cette proximité, on ne le voit pas toujours dans toutes les familles. Merci de tout cœur pour ce que vous êtes pour nous, pour notre Église, et particulièrement pour... Parlons santé à prison. Les membres du gouvernement ont tenu des réunions hier avec les syndicats de médecins. Ces rencontres se sont organisées dans le souci de trouver un terrain d'entente au sujet de la grève sèche déclenchée par le médecin. Les détails avec Mandela Longa. Suivez. Reçus par les membres du gouvernement, les syndicats des médecins du secteur public qui ont entamé leur grève sèche tentent de trouver solution à leurs revendications. Ont pris part à la rencontre le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre de budget, Aimé Bodji Sangara, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Bongani, ainsi que les vice-ministres de Finances, Onyé Gensele, et du budget, Bokoumwana Élysée. Cette rencontre a été ponctuée par une autre réunion avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les principaux syndicats de médecins disent maintenir leur grève jusqu'à la restitution et se veulent optimistes. Je cite, « Il était question d'avoir les réponses attendues par les médecins au regard des revendications présentées. Nous avons eu certaines réponses autour de toutes les questions qui ont été posées
Et en tant que syndicalistes, nous sommes appelés à aller faire une fidèle restitution auprès des médecins à qui naturellement nous réservons la primeur des propositions faites par le gouvernement de la République, s'est exprimé Dr Juvenal Mwamba Mulenda, secrétaire général du syndicat des médecins du Congo, SIMECO, au sortir de la réunion. Le secrétaire général du syndicat des médecins du Congo pense que ces discussions vont aboutir à une solution pour résoudre cette crise sociale. Dr Anko Ibakoji, secrétaire général du syndicat national des médecins SINAMED, pour sa part, s'est montré optimiste. Nous avons reçu les propositions du gouvernement. En tant que syndicat, nous allons rapporter aux médecins qui nous ont délégué les propositions du gouvernement. C'est à eux de se prononcer, a-t-il conclu. Restons toujours sur ces mêmes chapitres. Les mouvements de la grève de médecins en République démocratique du Congo poursuit ses menaces pendant que les négociations sont en cours. Le médecin congolais appelle le gouvernement à rendre effectifs les promesses leur faites. À ce sujet, notre rédaction a rencontré le docteur Ami Abel qui est revenu sur les retombées en cas d'une grève persistante. Propos recueillis par Israël Mteba et Jordi Moulinda. Pour ce qui concerne les médecins congolais, la première des choses, ils reçoivent la prime, pas tous. Même pas les salaires, mais une prime, pas tous. Il y en a qui travaillent depuis des années qui n'ont jamais été primés, qui n'ont jamais reçu cette prime. Et le peu qui reçoivent cette prime, ils la reçoivent autour de 920 francs congolais le dollar, alors que sur le marché, $1 c'est 210 francs. Donc il y a déjà un problème à ce niveau-là. La troisième des choses, c'est quoi? La plupart de nos hôpitaux publics ne sont pas équipés. Dans la ville de Lubumbashi comme ailleurs, quelques-uns des centres médicaux des hôpitaux privés rendent de l'ascenseur en permettant aux médecins de faire mieux son travail. Alors rêver, c'est un droit pour permettre, bien sûr, à l'employeur qui est le gouvernement congolais d'offrir les bons. Question de permettre qu'il y ait des soins de santé de qualité. Au nom de tous ces médecins, je peux dire que c'est un droit. Gréver, c'est un droit lorsqu'on n'est pas satisfait dans nos revendications. Une chose est vraie, les médecins congolais, qu'ils soient du secteur public, qu'ils soient du secteur privé, ils triment, ils travaillent dur, mais en retour, il n'y a pas tellement grand-chose. Alors, quand nous parlons des grèves des médecins, voilà ce qui va se passer. Le médecin, c'est lui le patron de l'hôpital, c'est lui le patron du centre médical. Et il a des aides médecins, principalement le personnel paramédicaux, nous avons les infirmiers, nous avons les laborantins, les imagistes, ainsi de suite. C'est les médecins qui reçoivent le malade. Celui qui demande les examens de laboratoire ou les examens d'imagerie, bref, les examens paracliniques. C'est celui qui fait le programme de soins. Alors, l'infirmier peut donc s'adonner joyeusement à l'administration de soins que le médecin a prescrit. Alors, si le médecin est en grève, si les médecins ne touchent pas le malade, autrement dit, le reste du personnel des hôpitaux, des centres médicaux ne pourra pas fonctionner. Donc, il y aura une paralysie totale. Conséquence logique. 1. Le malade en soins intensifs, le malade en réanimation, le malade qui ont besoin de soins en extrême urgence, facilement, si rien n'est fait, ils verront leurs organes tomber en défaillance. Et la sanction la plus grave qu'on ne souhaite pas, c'est la mort, l'arrêt cardio-respiratoire. Alors, pour éviter tout cela, il faut que le gouvernement congolais revienne à la raison, qu'il puisse prioriser le contrat avec le médecin, qu'il puisse mettre le médecin dans les meilleures conditions possibles, dans les conditions optimales, ce qui est déjà prévu, on en entend parler, mais nous voulons que ce soit pragmatique. Parlons à présent de l'actualité dans la province du Haut-Katanga. Je le disais dans le titre, l'insécurité à Lubumbashi, on en parle encore et toujours dans la nuit du mardi au mercredi 21 juillet sur l'avenue des Gisements au quartier Cadastre. Nous sommes dans la commune de Kampemba. Une somme importante d'argent et plusieurs biens de valeur ont été emportés dans plus de 3 maisons d'habitation. Jean Bayo signe ses reportages. Suivez. D'après les sources sur place, l'événement a vécu vers des heures du matin. 3 hommes habillés en tenue civile, avec armes blanches, ont fait irruption dans cette concession après avoir escaladé les murs des clôtures. Sur place, ils sont passés successivement dans 3 maisons, cassant au passage fenêtres et portes. Ils ont commencé à 2 heures du matin. Après avoir escaladé les murs de clôture, ils ont d'abord arraché les fils ici pour bloquer les barrières chez les voisins. Ils ont après cassé les vitres. Suivant les victimes, dans chacune des maisons visitées, les malfrats ont menacé de violer les jeunes filles ainsi que leur mère. Ils en sont partis avec des sommes importantes d'argent et quelques appareils électroménagers.
Ils sont entrés dans la chambre où ils ont pris de l'argent qui était dans un portefeuille que j'avais déjà jeté sous le lit. Puis ils sont allés dans la chambre des enfants. Ils voulaient violer les enfants. Je les ai suppliés. J'étais une servante de Dieu de ne pas me toucher. Malgré de nombreux cris, aucune intervention n'est venue, ce que déplorent les victimes. Ce qui nous inquiète, c'est qu'ils prennent tout leur temps. Ils ont commencé à opérer il y a longtemps, mais depuis, aucune intervention n'est venue. On va mourir. Puisqu'ils disaient même, si vous criez, il n'y aura rien. On a peur. Ça ne sert à rien de crier. C'est maintenant pour la 3e fois que cette concession est visitée. 2 autres ont enregistré les cas pareils la semaine dernière sur cette même avenue. La population lance un cri d'alarme à l'endroit des services compétents pour sa sécurité et celle de ses biens. Avant de finir cette première partie, en Tanzanie, Freeman Mbowe, président du Chadema, principal parti de l'opposition, a été arrêté dans la nuit de mardi à ce mercredi. Son parti dénonce une dérive dictatoriale. Mandela Lunga nous en dit plus dans ce récit. Lui ainsi que 10 autres membres de son parti ont été interpellés alors qu'ils devaient donner une conférence le matin pour réclamer au gouvernement en place une réforme constitutionnelle malgré l'interdiction des rassemblements. Sur Twitter, le Chadema a dénoncé un manque d'informations concernant l'arrestation de leur leader. Le parti précise qu'il a été arrêté par une armée d'officiers de police dès son arrivée à l'hôtel à 2 h du matin. Nous condamnons avec la plus grande fermeté la répression des droits des Tanzaniens. Ce sont des signes que la dictature qui existait sous le règne du président John Magufuli se poursuit, a accusé le parti. Aussi, l'opposition affirme ne pas savoir jusqu'alors le lieu où Freeman Mbowe a été emmené. S'agissant des autres, ils sont détenus au commissariat de la ville de Mwanza, au nord-ouest du pays. Dans l'attente de plus d'informations, le parti de Freeman Mbowe réclame des précisions sur les raisons de la détention de leur maillon fort. 4 mois après l'entrée en fonction de Samia Suluhu Hassan, la première femme présidente du pays, l'opposition condamne la répression des droits des Tanzaniens qu'ils assimilent à de la dictature. Après le régime de Magufuli, surnommé le bulldozer, la nouvelle présidente porte les espoirs d'un pays qui souhaite l'avènement d'une réelle démocratie. Ce journal est terminé, je vous en rappelle le principal titre. Inhumation, c'est mercredi du cardinal émérite Laurent Musingu Passignan à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le président Félix Tshisekedi et de son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Et puis, insécurité à Lubumbashi, on en parle encore. Plusieurs maisons au quartier cadastre dans la commune de Kampemba ont été cambriolés dans la nuit du mardi au mercredi 21 juillet. Bilan, une somme importante d'argent et plusieurs biens de valeur importés. En Tanzanie, arrestation de Freeman Mbowe, président du principal parti de l'opposition. Son parti dénonce une dérive dictatoriale. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Place à présent à la revue de presse, c'est dans un instant. Il est déjà avec moi sur ces plateaux. Danchita, bienvenue. Merci Ruth. À la une de votre journal des journaux, le président Tshisekedi décore Musingu à titre posthume. Oui, Fachi décore Musingu à titre posthume, écrit le journal L'Avenir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décoré à titre posthume au grade de Grand Cordon de l'Ordre national et héros nationaux Kabila Lumumba, le cardinal Laurent Musingu Passignan au cours de la cérémonie des obsèques officielles organisée mardi au Palais du Peuple. Rappel, c'est quotidien. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, arrivé le même jour à Kinshasa par hélicoptère pour assister aux funérailles de l'archevêque émérite de Kinshasa. Danchita, dernier titre, élection dans le délai en 2023 d'Elysée Sanga et Martin Fayulu coalisent. Oui, c'est un titre à retrouver dans le tri-hebdomadaire, le vrai modérateur, le journal du groupe de presse Héritage. Élection dans les délais en 2023, c'est Sanga et Fayulu
coalise. Titre c'est tri-hebdomadaire. La pression pour la tenue des élections générales en 2023 en RDC monte à l'intérieur comme à l'extérieur. Les députés nationaux Denis Sesanga et Martin Fayoulou, présidents des LCD, font un bloc pour empêcher tout glissement en 2023. Ces nouveaux mouvements politiques portent les noms du Front civique contre les glissements. L'a annoncé le président du parti en vol sur les plateaux de TV5 Monde le lundi dernier. Denis Sesanga a fait savoir que leur feuille de route avec Martin Fayoulou reprend un certain nombre de recommandations. Il s'agit de l'indépendance de la CENI et de la tenue de délai dans les délais constitutionnels de prochaines échéances électorales. Des nouvelles recommandations avant les élections. Il s'agit d'une convergence de points de vue entre les forces politiques et sociales qui avait été consultées par les G13, qui en a appelé à tous ceux qui sont pour un consensus pour de réformes électorales puissent se mobiliser dans un front civique autour des objectifs que nous nous sommes donnés dans une feuille de route que nous avons dénommée l'agenda citoyen, a précisé Ruth Koutemba, Denis et Sesanga sur le plateau des TV5 Monde. Une revue de presse signée Donchita. Merci, à très vite. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement sur les antennes d'Héritage Télévision car l'information reste en continu.